Et bonjour, on continue la semaine un peu spéciale Deadpool. Oui, c'est la deuxième vidéo que je fais sur Deadpool cette semaine. Désolé, et du coup on va parler de Rob Liefeld. Oh, évidemment, on peut pas parler de Deadpool sans parler de Rob Liefeld, qui est quand même le créateur de Deadpool, avec Fabian Nicieza. Mais Fabian Nicieza, en fait, le créateur d'origine de Deadpool, c'est bien Rob Liefeld. Il a suffisamment apporté de preuves pour qu'on ne puisse plus trop mettre sa parole en doute. Donc il avait fait les traits de caractère, il avait dessiné le personnage qu'il avait envoyé à Bob Arras, je crois que c'était à l'époque. Et Fabien Nicieza, lui, a juste mis les textes sur la voix du mercenaire d'Isser, ce qui est donc le co-créateur, parce que c'est lui qui lui a donné cette gouaille euh, qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais le créateur original, c'est bien Deadpool. Alors effectivement, on pourrait dire que Joe Kelly, etc., lui ont également apporté beaucoup. Mais effectivement, mais le créateur original, c'est bien Rob Liefeld. C'est comme si vous disiez aujourd'hui que Superman ou Batman, c'est leur créateur d'origine, ou même Spider-Man. Imaginez, vous dites Spider-Man, il a été créé par Stanley F.C. Ditko, mais pas que. Il y a aussi David Michelini qui a écrit et qui a apporté énormément au personnage. Il y a aussi Brian Michael Bendis sur Ultimate Spider-Man. Et on pourrait ajouter des noms comme ça au fur et à mesure. Mais les noms d'origine pour Spider-Man, c'est Stanley et Steve Ditko. Ça a jamais été remis en question. C'est bizarre qu'on discute tout le temps sur le fait sur Deadpool. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de Deadpool Bad Blood, qui est sorti là récemment chez Panini en la collection 100% Marvel, alors que le numéro précédent, parce que c'est une suite, Deadpool Bad Blood, était sorti dans une édition graphic novel, une collection qui n'existe plus. Chez Panini, vous voyez, c'était un format un peu plus grand, avec du vernis sélectif, bon, vendu à un prix je ne sais plus combien. Mais, c'était donc Rob Liefeld qui revenait sur le personnage qu'il avait créé, donc Deadpool, dans une mini-série qui s'appelait Bad Blood, qui se voulait une série entière en 4 numéros, et où Wade se retrouve confronté à un ancien ami à lui qui s'appelle Thumper, si vous voulez, Thumper en anglais, et qui a été traduit en français par Pampan. Et c'est vrai que dans Bambi, il y a le personnage de lapin qui s'appelle Pampan. Et Pampan, en VO, si vous regardez Bambi en version originale, c'est Thumper. Donc là, c'est pareil. Ouais, il s'appelle Thumper, il s'appelle Pampan en VF, c'est un peu ridicule. Et donc, en fait, c'est un ancien ami à lui qui idéalise Wade Wilson et qui décide de suivre le même entraînement, les mêmes opérations dans Weapon H. À ne pas confondre la préparation H, c'est un autre truc. C'est une préparation également, mais là c'est une préparation physique. Alors préparation H, c'est une préparation pour des problèmes physiques. Voilà. Je vais loin parfois dans mes vannes. Et en plus, rien n'est écrit. C'est ça le pire. Et donc, il va se retrouver dans cette espèce d'armure, il va devenir super fort, et Wade va essayer de le sauver. Alors, au début, c'est pas trop qui c'est. Il va se passer plein de trucs. Et évidemment, il va y avoir la X-Force qui va apparaître. Rob Liefeld se fait clairement plaisir sur Bad Blood. On voit Cable, Shatterstar, Domino, Warpath, le Sentier de la Guerre. Et donc, c'est toujours vous voyez, il y a des pieds. Hein. Toujours prétexte pour mettre des splash pages de personnages comme ça, bien mis en avant. Hein. Des scènes d'action qui sont très très dynamiques. Et tout se finit à la fin par une espèce de grosse explosion. Et a priori, Thumper, Pampan, il est décédé. C'est bien mal connaître Rob Liefeld, qui a vu le succès que ça a très bien marché aux États-Unis. Ça a très bien marché aux États-Unis, c'était sorti en un seul graphic novel, pareil, comme ça. Rob Liefeld s'est dit, Rob Liefeld et Marvel, faut quand même pas se voiler la face, se sont dit, bah tiens, si on prenait le graphic novel de Deadpool Bad Blood, et si on en faisait 4 issues en floppy, c'est pour ça que je vous parlais de 4 chapitres tout à l'heure, 4 issues en floppy, mais histoire de faire passer la pilule plus facilement, on va rajouter des pages bonus. Donc moi, comme abonné, bah, je l'ai racheté hein, quand c'est sorti en VO, en floppy.
Et les pages bonus, c'est souvent juste une page à la fin ou au début. Voilà, donc ça c'est des nouvelles pages qui ne servent à rien en fait, qui n'apportent rien au scénario, c'est juste comme ça, histoire de. Donc voilà, c'est ressorti en 4 numéros. Bon, cherchez pas cette version-là, vous ne l'avez pas en France. Hein. En France, vous n'avez vraiment que la version graphique novel chez Panini que je vous ai montré. Et le numéro 4. Je ne sais plus d'ailleurs si dans le numéro 4, voyons, on voit Garrison Kane, qui est comment c'est quoi lui déjà son nom? C'est Weapon. Merde, je sais plus son nom. Garrison Kane. Et je sais plus si on revoit un truc à la fin. Il a pas changé ça, tiens. Putain, je découvre des trucs en live avec vous. J'ai l'impression qu'il a changé une page ici. Ah non, c'est la même. Est-ce qu'il a rajouté une page à la toute fin pour voir? Donc non, il y a bien l'explosion. Non, c'est la même fin. Voilà, c'est la même fin. Il amorçait pas la fin. Donc voilà. Deadpool Bad Blood, c'est ressorti en 4 chapitres aux États-Unis en rajoutant une page par-ci par-là de bonus mais qui servent à rien. En France, on a le graphic novel en VF qui est traduit par Ben KG de chez Macma, qui a fait le choix de la traduction de Thumper en pampan. Bon, ok, ça se comprend. Et donc la suite, voilà, que moi j'ai en VO, qui vient de sortir en VF, avec toujours Pampan qui est là. Donc ça démarre où Deadpool découvre que Thumper est toujours en vie. Et donc il va essayer de le retrouver et ça part très rapidement en couille. Thumper il est vite écarté pour partir sur une espèce de monde virtuel où tout est prétexte à rencontrer plein de personnages différents. Alors si vous avez vu le film Deadpool Wolverine, bon bah vous retrouvez Wolverine. Hein. Il y a Wolverine, il y a Cable, il y a Deadpool, il y aura même Spider-Man à un moment. Hein. Autant vous dire que Rob a décidé de se lâcher un petit peu. Au scénario, c'est toujours Rob Liefeld, mais aussi Chad Bowers, qui est le dernier scénariste en date de Youngblood avant que Youngblood soit arrêté. Et au dessin, bon, c'est évidemment du Rob Liefeld, donc c'est beau. C'est magnifique. Non, il y a quand même des trucs qui sont complètement what the fuck, il y a des trucs qu'on comprend pas trop. Au niveau de l'anatomie, c'est parfois complètement pété. Je sais plus, je voulais vous montrer un truc. C'était ouf. Il y avait une page. Il y avait une page où il a une épée dans les mains et c'est ni fait ni à faire. C'est pas là. Donc c'est prétexte aussi à introduire de nouveaux personnages qui sont complètement originaux, tels que Shatterstorm. Je vous en dis pas plus. C'est une grosse surprise. Personne ne l'attendait. C'est sans doute dans le numéro 2 alors du coup. Et voilà, donc il va se retrouver dans une espèce de monde où tout peut arriver. Et il y a un personnage qui est là, qu'on verra encore à la toute fin de la mini-série, qui sert pas à grand chose. La fin de la mini-série d'ailleurs annonce une suite. D'ailleurs même Deadpool, regardez déjà la main qu'il a quand il tient le sabre. Personne tient le sabre comme ça, personne saute comme ça, par Spider-Man peut-être, mais... Et donc on a vu Shatterstorm, je vous ai un peu spoilé. Hop, ah, voilà, c'était ça, cette page est ridicule. Regardez comment il tient son épée, il la tient comme ça. Voilà. Ça, c'est pas possible de faire ça. Mais par contre, bon, c'est vrai que quand on voit ce genre de double page, on se dit, waouh, on s'en prend plein la tronche. Moi, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien, pas grand chose de plus à vous dire. Donc il y a un nouveau personnage également qui apparaît, je vous l'ai dit, c'est Venom Pool. Et oui, un croisement improbable entre Venom et Deadpool. Il y a. Comment ça s'appelle? Hop là. La garde Shi'ar, la garde impériale Shi'ar qui est là. Bon, qui apparaît pas longuement. Hein. Il y a Deadpool Corp. Et oui, Lady Deadpool. Le Deadpool zombie, Kid Deadpool, Dogpool. Et oui, ils sont là. Ils sont également là. Dans ce troisième numéro de Deadpool Bad Blood. Dans le quatrième, bon voilà, on voit que... Alors ça passe du costume rouge au costume gris d'X-Force sans aucune explication, si ce n'est que bah, c'est un monde virtuel, donc il peut se passer n'importe quoi. Très bien. Et enfin, dans le cinquième et dernier numéro, on voit que Spider-Man est ici. Et effectivement, à la toute fin, alors je ne vais pas trop vous montrer la page pour pas trop vous spoiler, je vais juste vous dire ce qui se dit. Voilà, il y a Spider-Man qui dit « Ça sent la trilogie ». Ça sent tellement la trilogie que... pour 2024, donc cette année, était annoncé ça, Cable First Contact. Donc il y a eu 2 projets qui ont été annoncés à la San Diego Comic Con de l'année dernière. Pour Rob Liefeld, ce Cable First Contact et une autre série, je ne sais plus ce que c'était, Kill quelque chose, enfin, il y avait Kill dans le titre.
Depuis, on n'a pas de nouvelles de ces séries. Et par contre, il y a une nouvelle série qui sort là incessamment sous peu. Est-ce qu'elle a remplacé une des deux? Je suis pas sûr. Qui s'appelle Deadpool Team Up, qui est pour Rob Liefeld son tout dernier travail, qui sera son dernier travail sur Deadpool. Bon, on connaît Rob Liefeld, peut-être qu'il va changer d'avis. En tout cas, il fait revenir des personnages qu'il avait déjà, qu'il avait créé lui-même, c'est le Major EX, et d'autres personnages plus ou moins connus, comme Chris Star. Maintenant, ce qu'il dit, c'est que ce sera son dernier comics Deadpool. Il dit pas que ce sera son dernier comics tout court. Cable First Contact, il peut très bien sortir à un moment ou à un autre. Mais bizarrement, depuis un an, on n'a qu'une nouvelle, et ce Deadpool Team Up, il est sorti de nulle part pour une sortie. Enfin, il a été annoncé il y a 2 mois, et boum, il sort déjà au mois d'août. Connaissant Liefeld, on serait pas à l'abri de voir les autres séries annoncées passer à la trappe, hein, parce que c'est pas la première fois. Il y avait cette malédiction. Oui, un jour, je vous ferai une vidéo sur Youngblood. Il y a cette malédiction qui fait qu'à chaque fois qu'une nouvelle série merde, je vais y arriver, Youngblood a été lancée, à un moment Rob Liefeld reprend les rênes, et soit il fait une issue et c'est terminé, soit il est annoncé pour l'issue suivante et elle sort jamais. Voilà, c'est un peu la malédiction du truc. Voilà, voilà. Donc, ça existe en VF, c'est sorti il y a une quinzaine de jours, Deadpool Bad Blood. Si vous n'avez pas lu Deadpool Bad Blood, ça n'a strictement aucun intérêt, même au niveau du scénario, ça n'a pas grand intérêt, sauf si vraiment vous êtes, tout comme moi, fan du dynamisme des pages de Rob Liefeld et de son côté punk, j'en ai rien à foutre, je dessine n'importe où. On le voyait dessiner pendant ses vacances en Toscane, il faisait n'importe quoi, c'était drôle. Et donc, le premier tome existe en format graphic novel, donc Deadpool Bad Blood en format graphic novel, et si vous voulez lire la suite, eh ben c'est un format comics classique dans la collection 100% Marvel, ce qui fait que dans votre collection, ça détonne un petit peu. Il aurait été judicieux, soit de ressortir cette nouvelle version de Deadpool Bad Blood dans une collection 100%, pour avoir une cohérence au niveau de la bibliothèque, soit de sortir Deadpool Bad Blood dans un format un peu plus grand qui rappelle ce format graphic novel, avec un dos noir aussi, du coup. Bah oui. Eh ben non, c'est encore une fois un acte manqué de la part de Panini. Mais bon, ça, on a l'habitude. C'est vraiment dommage. Encore une fois, il faudrait mieux passer à la VO. Oui, je me tire une balle dans le pied en tant que libraire qui vend des comics seulement en VF. Allez, je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, et on va se retrouver dimanche. Ciao!